Alors bonjour à vous. Je voulais m'adresser aujourd'hui particulièrement aux personnes qui se pensent dans un parcours de flammes jumelles. Alors je vais faire d'autres vidéos pour expliquer comment j'ai été déçue de mes guides, comment j'ai ouvert les yeux et comment Jésus-Christ m'a sauvée de l'emprise du New Age, de l'emprise luciférienne. Je veux simplement adresser ce message court et simple aux personnes qui se pensent dans un lien de flamme jumelle. Je ferai d'autres vidéos pour les personnes qui sont simplement dans le New Age. Alors, concernant les flammes jumelles, ce mouvement, cette idéologie, appelez ça comme vous le voulez, vient du courant New Age. Les flammes jumelles viennent de ce courant-là. Alors moi, je vais vous poser maintenant une question aujourd'hui. Je voudrais savoir, est-ce que vous savez d'où vient le courant du New Age? Alors, moi-même, quand j'étais dans le New Age, entre parenthèses, je ne pensais pas être dans le New Age. Je pensais que j'étais simplement un être spirituel qui était sur un chemin initiatique afin de faire évoluer ma conscience. Je pensais que j'étais dans la lumière, je pensais que ma mission était d'aider les autres à éveiller leur conscience, je pensais qu'on était là pour évoluer, pour guérir et pour atteindre l'illumination afin de plus se réincarner. Je pense que vous êtes d'accord avec moi jusque-là. Donc ça, c'est le New Age, qu'on le veuille ou non. Tout ce qui est chakra, ésotérisme, énergie, sophrologie, yoga, bon, il y en a beaucoup, mais tout ce qui est, c'est le New Age. Voilà, ça, parenthèse fermée. Donc je vous pose la question, les amis, aujourd'hui, je voudrais savoir, est-ce que vous savez d'où ce courant New Age vient? Ça, c'est la première des questions. Je vous pose la question parce que je ne pense pas que vous sachiez d'où ça vient, parce que sinon, vous ne seriez pas en train d'écouter ce message-là. Donc, je vais vous le dire. Le courant New Age est apparu en 1800, dans les années 1800, 1880, voilà. 1888, il y a une dame appelée Helena Blavatsky, qui était donc, qui faisait partie d'une société théosophique et qui a écrit un premier ouvrage qui a énormément de pages, parce qu'il y en a qui sont vendus sur Internet, mais comment dire, la doctrine secrète, donc le livre qu'elle a écrit, là, ça fait des milliers de pages. Donc elle a appelé un ouvrage écrit Doctrine secrète. Dans cette doctrine secrète, c'est là qu'elle explique que Lucifer, c'est la lumière divine et terrestre. Le Saint-Esprit et Satan à la fois. Donc son journal s'appelle Lucifer. Donc c'est pour vous expliquer que cette dame, ça a été l'initiat, comment dire ça, la première, hein, voilà, ça a été la première dame à vraiment se pencher dans ça. C'était une dame qui pratiquait donc l'occultisme, qui a fait des voyages en Inde. Voilà, c'est de elle que c'est parti, vous voyez. Moi, je vous explique avec mes mots. Hein. Je vous explique du mieux que je peux, simplement. De toute façon, le principal, c'est de comprendre la base. Après, le reste, c'est des détails. Donc, la fondatrice s'appelle, donc vous allez faire les recherches par vous-même. Elle s'appelle Helena Blavatsky. Elle a écrit Journal de Lucifer, où elle écrit bien dedans, dans sa doctrine secrète, que Lucifer est la lumière divine et terrestre. Le Saint-Esprit et Satan à la fois. Donc, comme ça déjà, vous comprenez d'où vient ce mouvement-là. Ce mouvement vient de Lucifer. C'est un mouvement luciférien. C'est un mouvement franc-maçon. Est-ce que vous savez c'est quoi les francs-maçons? C'est les Illuminati. Voilà. Et les Illuminati, ça fait partie de quoi? De la spiritualité New Age. Donc c'est lié à Lucifer et je vais maintenant vous donner les preuves. Si, au cas où ça ne vous a pas suffi, je vais vous donner les preuves. Vous savez,
je n'ai pas eu cette chance de grandir dans une famille pratiquante, chrétienne. Je n'étais pas du tout dans cette religion-là. Moi, avant d'être dans la spiritualité, j'étais dans l'islam. Après, avec le parcours de Flamme Jumelle, j'ai dévié donc dans la spiritualité et dans le New Age. Mais Jésus m'a sauvé, gloire à Dieu. Ça, je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Là, je veux juste vous expliquer les bases. Donc, c'est pour vous dire que moi, je ne connaissais pas la Bible. Je connaissais pas tout ça. Je vous expliquerai aussi comment donc j'ai été déçue de mes guides et que j'ai compris que mes guides n'étaient pas ceux que je croyais. Donc, je reviens à ce que je vous disais. Comment je vais vous prouver maintenant que le New Age appartient à Lucifer, si au cas où l'ouvrage de la fondatrice Helena Blavatsky, qu'elle a écrit la doctrine secrète Lucifer, si au cas ça ne vous suffit pas, on va aller plus loin. Donc les 4 mensonges que Satan a dit à Ève. Le premier, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point, pardon. Le deuxième, vos yeux s'ouvriront. Le troisième, vous serez comme des dieux. Et le quatrième, vous connaîtrez le bien et le mal. Je recommence. Le premier mensonge, vous ne mourrez point. La réincarnation. Le deuxième mensonge, vos yeux s'ouvriront. Donc c'est ce qui est la base de l'ésotérisme, hein, du troisième œil, de l'ouverture spirituelle, d'accord ? Ou l'initiation spirituelle. Okay. Troisième mensonge, vous serez comme des dieux. Donc c'est la base du panthéisme. On ne fait tous qu'un, tout est Dieu, Dieu est à l'intérieur de nous et tout est Dieu. Et pour finir, vous connaîtrez le bien et le mal, la base du relativisme. Du moment où on vous fait comprendre, enfin du moins on vous fait croire plutôt qu'il n'y a pas de mal et il n'y a pas de bien, ça c'est fini. Ça c'est le point de rupture. C'est le point de rupture. À partir de ce moment-là, quand on a réussi à vous mettre ça dans la tête, qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, ben vous imaginez bien, quand on prend un peu de recul, que c'est vraiment l'apocalypse, là, hein, pour le coup. Hein, Voilà. Donc, ça, c'est une petite vidéo très courte qui s'adresse aux personnes qui se pensaient dans un lien de flamme jumelle. Le lien de flamme jumelle appartient au courant New Age. Le courant New Age est la doctrine satanique. Parce que Satan, c'est lui qui règne sur Terre, vous comprenez? Voilà. Donc en fait, le seul but de ça, c'est de vous dévier de Jésus-Christ, parce que vous allez penser que vous êtes Dieu, que vous n'avez plus besoin de personne. Voilà. Donc en fait, pour vous expliquer, comment expliquer ça? C'est très dur, vous savez, je vais expliquer dans une autre vidéo, parce qu'on a des synchronicités, tout ça, et tout ça, c'est des pièges de Satan, en fait. Vous pensez que les synchronicités, ça vient de Dieu, pour vous dire, oui, continuez, et c'est la base de la perversion, c'est la base de Satan. D'où toute la perversion, elle est là. Je vais vous citer aussi une autre source, les amis. Vous qui êtes dans le New Age, hein, vous qui êtes dans le New Age, donc par conséquent, je suppose que vous tirez les cartes, ou que vous avez consulté des médiums, ou que vous avez fait des soins énergétiques, ou que vous faites de la méditation, du yoga, de la sophrologie. Vous êtes touché à quelque part dans l'ésotérisme, parce que la théosophie, ça regroupe tout ça. C'est la base, c'est l'ésotérisme et la philosophie. L'ésotérisme, c'est l'occultisme. Voilà. Alors, entre parenthèses, l'occultisme, tout ce qui est spiritualité et tout, c'est une abomination pour Dieu. Les personnes que vous canalisez, c'est pas des guides de lumière. Mais ça, c'est encore... Ça, je vais faire pour le New Age, simplement. Là, je veux m'adresser à vous. Je veux m'adresser à vous. Je veux vous faire... Alors, je veux vous citer une autre source. C'est Dorine Virtue. Vous la connaissez, Dorine Virtue? Les messages des anges,
tatati, les heures miroirs, les trucs comme ça. Hein? Allez voir qu'est-ce qu'elle est devenue, Dorine Virtue. Je ne vais pas vous le dire. J'aimerais que vous alliez le voir par vous-même. Je peux juste vous dire une chose, c'est qu'elle s'est excusée. Elle s'est excusée parce qu'elle a été, elle aussi, appelée par Jésus-Christ. Elle a été sauvée. Et donc, allez voir qu'est-ce qu'elle devient maintenant. Allez voir qu'est-ce qu'elle est devenue maintenant. Je vous en dis pas plus. Donc voilà, je ne vais pas faire long, je veux vous dire la base. Donc la base du New Age, c'est une femme qui était donc une femme qui adorait Satan, hein, donc il le dit bien dans sa doctrine, noir sur blanc. Son journal s'appelle Lucifer, et elle explique bien que Satan, c'est la lumière du monde. Et quand on prend la Bible, quand on prend les 4 mensonges que Satan a dit à Ève, c'est la base de la spiritualité. Donc, si là on ne comprend pas ça, alors je ne sais pas c'est quoi qui va vous réveiller. Mais, après voilà, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui décide aussi. Donc, je voulais aussi rajouter autre chose. Je voulais de tout mon cœur m'excuser parce qu'à l'époque, quand j'étais dans le New Age, que je pensais que j'étais donc dans un parcours de flammes jumelles, tout ça, je pensais que j'avais eu mon éveil spirituel et tout, enfin quelque part, c'est-à-dire qu'on s'ouvre, hein, et les dons qu'on a, c'est pas des dons de Dieu en fait, c'est les dons du diable. Donc, enfin c'est les démons quoi, je travaille avec des démons en fait. Et donc, bon bref, tout ça pour vous dire, quand j'étais dans ça, j'ai fait des vidéos. J'ai fait des vidéos où je prêchais justement tout ça. J'étais à quelque part un gourou. Bon, par contre, moi, ça ne m'a pas duré longtemps. C'est comme ça, Dieu merci, j'ai toujours... Même là, dans le New Age, ça faisait 2 ans, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi environ, mais quand je vois qu'il y en a que ça fait 10 ans, 15 ans ou 20 ans, comme Dorine Virtue, je me dis, ça va quoi, moi j'ai eu de la chance. Mais quand même, le fait est que j'ai prêché les paroles du diable, que j'ai profané, que j'ai été un faux messager, j'ai été un messager du diable où je parlais de tout ça, qu'on faisait tous qu'un, qu'il faut s'éveiller pour se réunir avec sa flamme jumelle, et qu'on était Dieu, et qu'il n'y avait pas de bien, qu'il n'y avait pas de mal, qu'il fallait tout accepter, qu'on était dans l'amour, qu'il fallait dans l'amour inconditionnel. Enfin, vous savez tout ça. J'ai demandé bien sûr pardon à Dieu, et tous les jours encore. Ça fait 5-6 jours que Dieu m'a sauvée. Je ne vous cache pas que je suis encore un peu sous le choc. Il m'a fallu vraiment 4-5 jours où que je reprenne mes esprits, parce que quand j'ai découvert tout ça, j'ai eu un choc. Parce que les personnes qui sont majoritairement, les personnes qui rentrent dans ça, c'est des personnes qui sont en quête. Bon, nous, enfin moi en l'occurrence, ça a été à cause de ce truc de flamme jumelle, mais dans la majorité des cas, et après ça a dévié, mais d'où je viens alors, qui je suis, et on passe tous par là. C'est ça. Dans la majorité des cas, c'est des gens qui sont bons, c'est des gens qui sont sûrement hypersensibles et qui sont en quête de vérité ou qui sont en quête de bien-être. C'est-à-dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Au début, c'est très attractif, on ne voit rien de malsain. Mais je peux vous garantir que ça va vite dégénérer. Il y en a qui sont à l'hôpital psychiatrique. Il y en a qui vont se suicider parce qu'ils vont dire de toute façon, c'est pas grave puisque je vais revenir. Puis il y en a qui vont attendre toute leur vie une flamme jumelle qui ne reviendra jamais. Et la flamme appartient à Satan. Vous ne trouverez pas de flamme chez Jésus, chez Dieu. Les flammes appartiennent à Satan. Donc rien que le terme flamme jumelle, rien que là-bas, moi déjà là-bas ça m'avait fait un tilt. Voilà. Mais on ferme les yeux sur des petits trucs. Tout ça pour vous dire, vous savez, j'ai énormément de choses à dire, donc je vais essayer de regrouper un peu par catégorie. Là, je voulais vraiment m'adresser aux personnes qui sont dans ça. Je voulais déjà donc m'excuser pour toutes les personnes à qui j'ai dû en erreur.
comme je vous le disais, je me suis excusée à Dieu, bien sûr, c'est la première chose que j'ai faite. Mais je voulais m'excuser maintenant auprès de vous. S'il y a des personnes qui, à l'époque, entendaient mes prêches, c'était Flamme Jumelle, la minute spirituelle. Je tiens vraiment auprès de toutes ces personnes de vraiment m'excuser. J'étais dans une doctrine. En fait, il faut comprendre que c'est une secte, que c'est une doctrine. Doctrine secrète, hein, c'est une doctrine et c'est une doctrine luciférienne. Les 4 mensonges de Satan, on s'est tous fait avoir comme Ève s'est fait avoir. On s'est fait avoir exactement de la même manière. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était jeudi, j'ai eu un gros choc. Bref, ça c'est un autre sujet. De là, j'ai commencé à les regarder sur Internet, parce que moi, j'ai pas compris par rapport à Internet. C'est vraiment, Dieu, il m'a fait comprendre la base, que j'étais dans le faux. J'expliquerai dans une autre situation comment ça s'est passé. Qu'est-ce que je voulais dire? Mon réveil était brutal, parce que... Et donc, à partir de là, je suis allée voir, mais je suis pas allée voir pour vérifier, à part juste le New Age. Là, j'ai commencé à avoir des questions. J'ai quelque chose qui m'a dit, mais ça c'est pas bon non plus. Et j'ai découvert donc la secte que c'était, d'où ça venait et qu'est-ce que c'était exactement. Et là, j'ai eu un choc, quoi. J'ai eu vraiment un choc. Mais c'est-à-dire que j'ai été réveillée d'un seul coup. D'un seul coup. D'un seul coup. Parce que si... Voilà, j'aurais su la Bible, qu'est-ce qu'elle disait, si j'aurais su aussi d'où venait le New Age, qu'est-ce que c'était exactement, qui l'avait fondé, d'où ça vient. Voilà, mais malheureusement, la majorité des gens, on est dans le même cas, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Donc, je voulais vraiment vous faire part de ça, déjà pour m'excuser, pour vous mettre en garde. Ah oui, ce que je voulais vous dire à ce moment-là, c'est que quand je suis allée donc, sur Internet, là, j'ai vu que tout le monde a été sauvé par Jésus. Regardez les témoignages de Dorine Virtue qui elle-même interview des personnes, des grands médiums. Ils avaient une carrière, mais laisse tomber. C'est pas nous avec nos petites cartes. C'était des carrières internationales. Ils gagnaient mais des millions. Des millions. Ils ont tous été sauvés par Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je vous dis, j'ai jamais grandi. J'ai pas eu cette chance-là. Et c'est Jésus qui m'a sauvée et je savais rien de tout ça. C'est un peu compliqué à expliquer, mais donc j'ai vu que c'était la preuve que c'est vrai, que Jésus c'est vraiment notre sauveur et que, voilà, j'ai ouvert les yeux, quoi. Jésus m'a sauvée et je peux vous garantir que si vous allez regarder sur Internet, ça fait chaud. Et quand je vois que les personnes, ils ont vécu la même chose que moi, quand ils se sont réveillés, ils ont ressenti exactement la même chose, la honte, la culpabilité, le sentiment d'avoir été grave naïf. Ça fait vraiment du bien. Et c'est beau à voir qu'on a été tous sauvés par Jésus, pas par quelqu'un d'autre. C'est Jésus-Christ. Et moi, c'était pas ma religion. Donc quand on dit Jésus-Christ, c'est notre sauveur, c'est vrai. Alléluia. Donc voilà, pour finir, il n'y a pas de lien. Alors ça, juste entre parenthèses, comme je vous ai dit, j'ai découvert tout le poteau rose il y a quelques jours, mais j'ai commencé, par contre, il y a peut-être un mois ou deux, j'ai commencé à comprendre que le lien de flamme jumelle, il y a quelque chose qui n'était pas normal. J'avais fait d'ailleurs une vidéo, je n'ai pas pu la poster, mais j'étais toujours dans le mouvement New Age, j'étais toujours en communication avec mes guides, j'étais toujours... voilà. Mais je commençais à avoir des doutes sur ce lien. Vous voyez? Et en fait, du moment où j'ai commencé à prier Jésus, de me montrer la voie et tout, paf, j'ai eu le réveil. Même pas un mois après. Mais c'est pour vous dire que, même quand j'étais dans le New Age, mais là, c'était récent, hein, ça faisait déjà 2 ans que j'y étais quand même, hein. Mais c'est pour vous dire qu'à la fin, j'ai commencé à capter qu'il y avait vraiment il y a des choses qui n'allaient pas. Et donc ça, voilà. Et ça, c'est une parenthèse. Donc pour vous dire, j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai commencé, Dieu, voilà, il a intervenu. Là, paf, il m'a montré la vérité, tu vois. Et sachez, les amis, que ça vient du New Age, les flammes jumelles. Donc ça vient de Satan.
Donc c'est faux, c'est un piège, c'est pour vous laisser dans une... c'est pour vous laisser dans une relation toxique, pour que vous souffriez déjà, mais surtout pour que vous perdez votre âme. Pourquoi? Il n'y a pas de réincarnation. Quand vous mourrez, c'est le jugement, c'est le paradis ou l'enfer. C'est le paradis ou l'enfer. Vous voyez? Vous n'aurez pas d'autre chance. Donc déjà, vous allez souffrir sur Terre à attendre une personne qui ne vous aime pas. Mais surtout, vous allez perdre votre âme. Je vous conseille d'aller regarder ce sujet un peu sur d'autres... vous allez voir tous les témoignages qu'il y a, tous les gens qui ont été sauvés par Jésus. Donc voilà, les flammes jumelles n'existent pas. C'est un piège du démon pour vous faire du mal et pour vous éloigner de la vérité. Donc je vais prier pour vous les amis. Je demande à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, de vraiment que toutes les personnes qui entendront ce message soient sauvées par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre seul Seigneur, notre seul guide de lumière, la vraie lumière. Amen. Je souhaite de tout mon cœur que Jésus vous réveille comme il m'a réveillé et qu'il vous sauve comme il m'a sauvé. Parce que je sais que la majorité des personnes, c'est des personnes qui sont des personnes bonnes, qui veulent aider, qui font tout avec leur cœur et qui pensent être vraiment dans la vérité comme moi je pensais l'être. Donc je ne suis pas là pour vous juger ou pour vous... Au contraire. Au contraire. Je ne vous juge pas et pas du tout parce que ce que vous ressentez dans le truc que vous êtes, j'y étais. Donc voilà. Je sais que vous êtes des personnes bonnes et voilà. Et je souhaite que Dieu vous sauve comme il m'a sauvé. Mais sachez que tout ça c'est faux et que c'est un piège de Satan. Et le truc le plus pervers, je vais finir sur ça parce que c'est vraiment important que j'en parle dans cette vidéo ici. Si vous êtes encore là à m'écouter, je vous en remercie. C'est là vraiment le truc, la perversion, c'est que à chaque fois qu'on veut quitter... Enfin, je ne vais pas parler pour vous, je vais parler pour moi. Je vais rester humble. Hein. Donc, mais à chaque fois que j'ai voulu partir du lien, on me mettait des synchronicités. On me faisait comprendre qu'il fallait que je l'attende, que c'était lui. J'avais des trucs de fou. Et à chaque fois que je pensais à quelque chose, on me confirmait. Et vous savez quoi? Je l'ai capté. J'ai commencé à me poser des questions. Je parlais avec ma mère. Ça, c'est le jour du choc, le jour du réveil. Je peux vous le dire, c'était jeudi. Et là, il y a comme... Vous savez, quand on a un choc, on a pris un gros coup sur la tête. Donc, c'est pas clair, c'est tout. On ne sait plus où on est. Voilà, le temps que... Et ben... À ce moment-là, j'ai commencé à capter de moi-même. Et pourtant, j'étais dans un état, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais j'ai commencé à dire à ma mère... les synchronicités, parce que c'est ça qui te tient en fait, enfin du moins pour ma part, parce qu'à chaque fois que j'ai voulu partir, on m'a toujours fait revenir là-dedans et on a toujours fait en sorte que je reste dans ça. C'est ça la perversion. On croit que les messages, les synchronicités, les heures miroirs, les chiffres, les signes, on croit que ça vient de Dieu, c'est normal. Quand on est quelqu'un de bon, on ne peut pas s'imaginer... voilà, on pense vraiment que c'est l'univers qui communique avec nous, qui nous guide, ça nous encourage. C'est là où c'est le truc le plus fou, c'est là où on voit comme c'est bien ficelé, parce que tout est fait en sorte que tout le monde se passe les mêmes messages. Vous allez regarder une guidance, paf! C'est tous les messages que les démons ils vous ont donnés. Je précise bien, les démons. Tout est magnifiquement orchestré, il faut bien reconnaître. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Si on l'appelle le malin, c'est qu'il y a une raison. C'est ça le plus gros piège. Les synchronicités, les signes. C'est ça la grosse perversion. Tout ça, c'est des signes de Satan. Il faut comprendre qu'il y a des signes de Dieu dans la vie et il y a des signes du diable. Il y a des synchronicités, il y a des messages de Dieu, mais Dieu, il passe pas par des chiffres. Dieu, il passe pas par des heures. Dieu, c'est pas comme ça qu'il s'adresse à vous. Bref, et c'est ça qui m'a choquée parce que... Et donc après, quand j'ai entendu Dorine Virtue qui interviewe une femme, pareil, hein, médium, New Age, pendant des années, célèbre, connue, elle a gagné des millions. Elle a été sauvée par Jésus, elle a eu la révélation.
Et elle dit pareil que ça. Et ça m'a fait trop plaisir. Donc ça confirmait bien ça, que j'avais compris, quoi. J'avais capté. J'avais capté que j'ai commencé à dire, mais alors ces signes, là, c'était pas... Et puis voilà, et puis vous entendez des témoignages en Amérique d'une femme aussi qui explique ça, qu'elle a été déçue par ses guides, qu'elle a compris qu'elle était dans une relation malsaine. Et de là, elle s'est dit, non mais attends, mais et mon équipe, c'est pas possible qu'ils veuillent que je sois dans quelque chose de malsain. Voilà, parce que votre équipe, vos guides, comme on les appelle, c'est pas ce qu'on croit. C'est des démons qui veulent juste vous perdre, vous éloigner de Dieu et vous mettre dans le mal. Voilà les amis, j'ai dit les choses les principales, parce que le parcours, hein, vous imaginez bien que ça a été long, ça a pris 5 ans, mais ça va, 2 ans et demi de New Age, j'ai pas trop à me plaindre. Mais croyez-moi que ça laisse des séquelles encore. C'est pas on se réveille, mais il faut le temps de... C'est comme quand on sort d'une secte, comme... Voilà, et sachez une chose, c'est que c'est une secte. Donc pour finir, je vous ai dit les choses les principales, oui, pour moi. La base, donc qui a créé Elena Blavatsky, journal Lucifer, voilà. Après les 4 mensonges de Satan qui sont exactement 4 mensonges du New Age. Et je vous ai parlé un peu de moi et de ce que j'ai vécu. Donc sachez que tout ça c'est faux et c'est un piège de Satan. Je vous donne un conseil si je peux me permettre. Vous savez quoi? Demandez juste à Jésus de vous guider, de vous montrer le bien du mal. C'est comme ça que ça m'a réveillée, moi. Puisque moi, je ne savais pas. J'étais dans le satanisme. Donc, demandez juste, ça ne vous coûte rien. Voilà, demandez juste à Jésus de vous montrer la vérité. Et croyez-moi qu'il le fera. Parce que Jésus, il aime tout le monde et il attend que ça de vous sauver. Voilà, sur ce, mes amis, je vous souhaite vraiment de vous en sortir à tous et que Dieu vous réveille, vous appelle comme il m'a appelé et que Dieu vous bénisse.